Hello les copos, c'est Emulor de French Emule et on se retrouve pour une vidéo de gameplay sur Final Fantasy XIV Realm Reborn accompagné de Michael Muller. On va continuer avec les quêtes de Baderon. L'appel de la forêt. Baderon aimerait vous parler d'un nouveau travail qui requiert votre attention. Salut Michael, tu m'as l'air plein d'énergie. Je suis sûr que tu es prêt pour un nouveau travail. Eh bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. Cette fois-ci, c'est la guilde des aventuriers de Gridania qui va bénéficier de ton expérience. Va voir Miyun aux feuilles de Carling et elle te donnera tous les détails. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur toi, étant donné que tu avais enquêté avec succès sur les événements de la grotte de Sastasha. Allez, bon vent à toi. Donc, téléportation à Gridania cette fois-ci. Vue subjective. Voilà. Bonjour, assieds-toi à une table, quelqu'un va te servir... Ah, pardon, je t'ai pris pour un client du café. C'est toi l'aventurier que Baderon m'a recommandé. Moi, je m'appelle Miyun, je suis la gérante des feuilles de Carling. Enchanté de te rencontrer. Je vais te laisser te préparer avant de t'expliquer en détail ce que je veux te confier. Même pas besoin de me détendre. Oh, j'ai une demande d'amis, j'ai pas fait attention depuis. Miyun aimerait vous confier une mission. Te voilà! Je vais te parler du travail que je voulais te confier. En fait, Miyun, pardon de t'interrompre, mais tu as publié ma demande à la guilde des aventuriers? Oh, capitaine, l'aventurier qui doit s'en charger est justement là. Oh, merci d'être venu jusqu'ici. Je suis Lewin, capitaine des Flèches Divines, la troupe chargée de la sécurité de Gridania. C'est de moi qu'émane la demande de mission dont Miyun t'a parlé. Il s'agit d'une mission de mercenariat. Il existe une nécropole souterraine du nom d'Hypogée de Tamtara dans la forêt centrale. Cette ruine remonte à l'époque de la cité souterraine de Galmora. C'est dire à quel point elle est ancienne. On l'a longtemps utilisée comme site funéraire et ce même après la fondation de Gridania. Or, on nous a rapporté qu'un groupe d'individus suspects y effectue des allées et venues ces derniers temps. En plus, les descriptions qu'on nous en a faites correspondent parfaitement aux survivalistes, une secte qui vénérait Dalamud. Ces fanatiques colportent des rumeurs apocalyptiques à travers le pays et commettent toutes sortes d'actes nuisibles avec pour prétexte que la fin du monde est imminente. Qui sait ce qu'ils ont derrière la tête? Toujours est-il que nous devons les neutraliser ou au moins les chasser de l'endroit. En temps normal, les flèches divines devraient se charger de ce genre de petite enquête, mais nous sommes encore en sous-nombre depuis le fléau. La surveillance des Ixali qui rôdent autour de Gridania mobilise nos ressources actuelles. Ces derniers temps, les hommes oiseaux semblent préparer quelque chose. Nous aimerions vraiment avoir une personne compétente sur cette affaire pour tirer tout cela au clair le plus rapidement possible. Ah, merci, tu nous rends un grand service. Tu n'auras qu'à parler à la flèche qui t'attend à l'entrée de Tamtara. Il t'expliquera quoi faire. Fais bien attention, Michael, et que le cristal veille toujours sur toi. Merci, Miu. Ok, encore une fois, grâce à la magie du montage, on arrive directement sur les lieux du crime. Ou peut-être en tout cas le second donjon instancié de l'histoire de FF14, auquel, encore une fois, je vais consacrer uniquement ma vidéo. Donc ce sera une vidéo entièrement dédiée à ce donjon. Je vais vous donner quelques explications sur cette mission. Notre but sera d'éliminer les survivalistes. Cette secte existe depuis plusieurs années, depuis la fin de la 6ème ère astrale pour être précis, et répand toutes sortes de rumeurs sur la fin du monde. Il voue un culte à Dalamud, le satellite à l'origine du 7ème fléau, qu'il voit comme un messie dont la venue dans notre monde est synonyme de salut. Mais comme vous le savez, Dalamud s'est disloqué au cours de la bataille de Cartono, et les survivalistes, loin de se décourager, ont affirmé que le peuple avait fait obstacle à l'avènement salvateur du Messie, et maintenant il cherche à se venger de l'espèce humaine. Il ne fait aucun doute qu'il prépare quelque chose d'inquiétant dans l'hypogée. Nous devons absolument les neutraliser, même si nous devons faire usage de la force pour cela. Ne vous y trompez pas, cette secte est dangereuse. Nous vous demandons de passer l'hypogée de Tamtara au peigne fin, et de mettre un terme à leurs ambitions revanchardes. Parlez aux gardes pour entrer. Et nous voilà partis pour l'hypogée de Tamtara qui fait partie du premier trio d'instances à 4 joueurs. La première phase du donjon consiste en la désactivation des flux d'énergie qui protègent la grosse bobo violette au centre, mais cela ne se fera bien sûr pas sans résistance. Sinon la difficulté n'est pas beaucoup plus élevée qu'à Sastasha, mais l'hypogée a le mérite d'ajouter cet objectif intermédiaire avant le combat final. Et pour progresser dans l'adversité, ce sont toujours des camarades de ma compagnie libre Final Slash, j'ai nommé Kiren, Click et Iso qui ont accepté de m'épauler au cours de cette petite excursion. Enjoy! Moi j'ai rien à faire, c'est parfait. Ah merde, si je prends pas le bon, ça va pas être... Ah mais il y a plein de sorts que je peux pas utiliser en fait.
Ça, c'est les inconvénients du nerf. Petit vent, non. Oh, et puis ça va être long comme combat. Allez hop, et de 1. T'avais pas monté pugiliste en fait? Non, ouais, j'ai laissé à ce niveau-là pendant la V1. Ah d'accord. Puis j'ai aussi occultiste, il me semble, que je dois monter. Je l'ai monté niveau 15 parce que comme c'était une classe secondaire pour je sais plus trop quoi, il fallait bien le monter niveau 15 quand même. En fait, ce à quoi je fais référence, ce sont les jobs. À partir du niveau 30 de votre classe principale, vous avez la possibilité de la combiner avec une classe secondaire prédéfinie, que vous aurez au préalable monter au niveau 15, afin d'accéder à un stade plus avancé de votre classe principale. Par exemple, un occultiste qui devient mage noir pourra infliger plus de dégâts, mais devra sacrifier une partie de sa barre de vie. Mais nous reviendrons là-dessus en temps voulu, les coupeaux. Pas la même chose avec Yann. Allez, le premier saut à briser. Ouais. Je me suis approché un peu là, mais non. C'est bon, c'est pas grave. T'inquiète, il y a les autres qui tombent. Tant que je me fais pas attaquer, c'est bon. Qui ose troubler notre rite? Vil sacripant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui là. D'ailleurs, je pense que cette instance sera plus courte en temps de vidéo parce que je vais vraiment skipper tous les Tu ads. que les boss quoi. Voilà, je vais juste mettre ces phases-là où on combat pour les ordres du culte. Ouais. Et puis le reste, je les mettrai en forward. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Hein. Pas non plus. Par contre, là, les instances qu'on a fait à un peu plus haut niveau, tout ce qui était carne et tout, elles sont vraiment sympas. Hein. Tu as fait Iso toi aussi? Ah ouais. Vraiment sympa et t'as moyen. Bah, j'ai pensé à toi justement que je les ai fait, je me dis, il y a moyen que tu m'as remis dedans à te faire. Après, faut que tu trouves le temps pour les faire. T'as un peu de temps cette semaine ou pas du tout? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis là, je suis encore 10 jours de vacances, donc si tu veux en faire pas mal, je peux demain, si tu veux, j'ai cours de. Alors, demain, pour ceux qui regardent, c'est le 9 septembre. J'ai cours de 9h45 à 11h. Ça devrait nous permettre déjà, après le soir, si t'es dispo le soir, ouais, carrément. de continuer avec Cloche Cuivre. Ce soir, je ferai pas 2 instances. Mais pour le coup, alors qu'est-ce qu'il y a dans le butin là? Ouais, non, du coup, il y a aucun problème, ça fait plaisir si tu peux. Ouais, aucun souci. Tant que j'ai du temps, en fait, c'est bien. Après, avec la reprise, ça va être chaud. Profitons de ce petit moment en avance rapide pour parler des conditions d'enregistrement en elles-mêmes. Vous l'avez sûrement remarqué, je mets un peu plus de temps à publier les vidéos en ce moment, et c'est en partie dû, outre à des raisons personnelles et la reprise des cours, au fait qu'on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour enregistrer Tamtara à cause d'un problème technique. Donc on espère que ça se passera pas comme ça pour d'autres vidéos à l'avenir. Puis finalement, j'ai pas tant skippé que ça sur le... Ah, on a un signe d'ennemi. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Ok, Parce que l'autre il était déjà bien descendu vu qu'il est d'autres. La tête. C'est pour la vidéo que je l'ai mis, je m'en sers maintenant. Oui, ce que je me dis, pourquoi il fait ça sur le bouton quoi. Si, moi je m'en sers, tu t'en sers un petit peu en pick-up et tout pour que les gens comprennent. Ouais, voilà. Ouais, sinon c'est catastrophique hein, putain. Ce matin à 5h j'ai fait un dojo comme ça. Ah les mecs ils comprennent rien, je fais voir les gars. Je vous mets des trucs et vous faites ça. Ça a marché. Tué par le dragon, il lui reste 2% de sa vie à la fin quoi. J'étais dégoûté. Mais le pire c'est que sur PS tu fais ça facile hein. Sur PC tu dois un petit peu t'emmerder à foutre les signes d'alliés toi ISO mais sur PS tu fais X et puis voilà c'est bon quoi. Non, ça se paramètre directement sur une macro, hein. Enfin... Ouais, tu fais ton macro, D'accord, ok. D'ailleurs, faudrait que je pense à les faire les macros un jour. Et je peux les faire sur PlayStation aussi, c'est plutôt bien. Ouais, il faut un clavier, c'est ça? Non, je peux tout faire à la mano sinon, mais tu mets beaucoup de temps, parce que c'est un clavier virtuel, mais ouais, j'ai un clavier, j'ai foutu un clavier dessus. Oh les gars, je suis passé niveau 20. Oh, merci. D'accord, c'est sympa.
Mais par contre, tu peux peut-être faire la quête de classe, t'as les quêtes de job à faire. Ouais, faut que je continue. Bah, j'ai fait jusqu'au niveau 15 en fait pour Fuji. Je l'ai fait en off, je l'ai fait pas en vidéo en fait. T'as ému, tu peux lancer la transcendance si tu veux. Là. Et je la lancerai sans doute à nouveau pendant le boss. Enfin, à Voilà, nouveau. tout à fait. On l'avait fait pendant le précédent enregistrement en fin de compte, et puis comme tout a été paumé. T'avais pas fait un gros fail en plus? Oui, c'était un gros fail, donc voilà, tant qu'à faire. Il avait raté, je crois, sur le boss. C'est ça. C'est lamentable. Je l'avais fait pendant que le boss était invulnérable en fait. Ah oui, voilà. Ah ouais, pas mal. Bon. C'est plié quoi. Voilà, Link a désactivé l'orbe et plus que 2 protections. Ah ouais, Ah mais, en fait, pourquoi il y en a 7 des mobs? Je sais pas, mais reviens vite et soigne-moi. Je crois que Kiran il a l'air de chercher d'autres. Et une connerie, c'est toujours Kiran. Moi je vais essayer de te soigner, mais bon, je sais pas si ça servira à grand chose. Ah, je suis mort. Yes. Mais le gros fail quoi, comment on a pu wipe sur des ZAD? Je vais ouvrir le coffre pour passer. Le coffre. Oh, un chapeau pour toi, Aimé. Ah, cool. Je peux faire besoin là-dessus. T'as une super tête avec ça. On va voir. Yeah. Changement en live. Alors, Oh, on est en combat. attention. Ah, si tu peux. T'as réussi. Ouais, j'ai eu le temps, ouais, t'inquiète. Non mais il peut tant qu'il participe pas en fait. Magnifique. Ok. On dirait un gland coupé en deux en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est un style, on va dire. Voilà. Enfin là c'est plus un choix qu'un style, mais... Il y a 3 mobs ou il y en a 2? Il y en a 2, hein. Ouais, il y en a que deux. On est à 2, ouais. Et deux Je mobs sais pas, sur nous. je cherche le boss. Ah, c'est le boss, donc je peux chercher le boss. Non mais c'est pas le vrai boss, en fait il y a des mobs à aller chercher à côté au pire. Ah ouais? Oui, là en fait ils sont derrière le portail. Là. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, une orbe. C'est le passage avec l'orbe aussi. Ouais, tu sais, faut qu'on les active et tout, là. Ce qu'on avait pas réussi à faire la dernière fois. Qu'on avait mis Parce que 50 pour ans. le Enfin, je petit sais pas, il y avait la un lag dernière fois. bizarre. La dernière fois, on était allé faire le truc. Ça marchait pas. Et on est revenu, ça marchait pas, et parce qu'on avait oublié de prendre un item avant, quoi. C'était assez lamentable. Comme d'hab. Exact. Vous l'avez sans doute remarqué, les deux orbes de culte qui protègent la grosse bouboule au centre sont elles-mêmes protégées par une barrière magique, et il nous faut donc accéder à la rosaire de culte pour pouvoir désactiver cette barrière et enfin accéder à la phase suivante du donjon. C'était quand même vachement plus compliqué pendant la bêta. Comme je l'avais déjà dit pendant notre précédent enregistrement, il y avait d'autres mini-boss à battre, en plus de ceux-là. Ouais. Le donjon c'était pas bouclé comme ça en moins d'une demi-heure, c'était genre 1 heure en fait. Parce que c'était beaucoup plus grand, ils ont beaucoup retravaillé les ailes du donjon. Parce que les gens se sont plaints, c'était trop dur. Allez, Ouais, hop. ça c'est un peu... Mais les donjons plus hauts, ils sont vraiment pas évidents du coup. Comment osez-vous tenter de nous arrêter? Nous sommes les survivalistes. Oui, car pour la petite histoire, Oui, c'est nouveau. c'est ouais. une quête, ouais, dans la quête là on doit battre une espèce de secte. Ouais. Interaction, vous avez détruit l'orbe. Ah, Oh, le oh. chapeau qu'elle a, il est cool. C'est un bon truc de mage que j'avais eu il y a longtemps. Et donc voilà le boss fight, nous avons libéré la boue, l'entrave des faisceaux. Boss final là déjà?
Est-ce toi qui m'as fait sortir des profondeurs de Néant pour donner vie aux ossements de je sais pas trop quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Ah. Avez-vous ouvert les portes en quête d'une revanche sanglante? Approchez le maître immortel. Se repaîtra de vos cerveaux et boira jusqu'à plus soif ce soir. Galvant, le tyran. Ok. Avance un petit peu ému là, c'est juste pour voir si t'as fait le haut fait là. Ouais, j'ai déjà le haut fait en théorie. Ouais. Bah logiquement. Comme on a déjà battu l'instance une fois. Ah oui, exact. En off pour le coup. Ah ouais. Ça aurait été un petit test avec Vince. Moi, je Peut-être te laisser prendre la hate quand même. Hein? Je disais peut-être laisser prendre la hate à Iso parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un wipe. Visiblement. Oh, Et mais du coup je pourrais déjà aller jusqu'à Ifrit là en théorie. Bah... ça dépend. Ah, c'était niveau 20. Ouais. Crit c'est 20? C'est pas 20? Ah, C'est- c'est 20. C'est 20 C'est 20, ouais, tu pourras. Crit c'est un truc sympa à faire aussi. avec sa petite mécanique. Et en parlant de mécanique, celle de Galvanth est assez simple, le boss en lui-même ne mange pas de pain, après tout il sort tout juste de la tombe à cause des survivalistes qui fait qu'il est un petit peu rouillé, mais globalement il utilise les sorts hauts qui repoussent sa cible, en théorie le défenseur, et Explosion Mentale sort avec une aire d'effet en cercle centré autour de lui, que comme d'habitude on prendra soin d'éviter pour ne pas faire le boulet auprès de celui qui s'occupe des soins. Sa particularité c'est qu'à intervalles réguliers des diablotins apparaissent et le protègent de tout type de dégâts avec un champ de force, il faut donc les éliminer en premier pour terrasser la tête de pieuvre mythologique. Puis même si on dit des choses pas super cohérentes. Tu es allé avec la transcendance émulon. La transcendance, Oh c'est yeah. Y a pas de... Ouais, faut juste qu'en fait... pas trop son AOE. Je la surprise quand même, tant pis. Allez, transcendance. Action et trait. En fait je l'ai pas dans mes Et la actions. tumeur. J'espère qu'il n'y a pas de truc qui va tomber là. Ah, bah, il me l'a interrompu ça va l'enfoiré. C'est con. Vas-y, relance. Merci. Allez, spam. Action et Non, c'est que tout le monde est paralysé en fait. Là, c'est bon. trait. Allez. Yeah. Oh yeah. Et voilà Il qui lui met fin au combat. Il lui restait pas plein de vie? Si, Mais ça lui a retiré genre 1338, un truc comme ça. Yeah. Tranquille. Ouais, Il faudrait que je mette ça en barre d'action parce qu'en fin de compte je suis obligé d'aller dans les menus pour choisir Transcendance. Oui, c'est un peu un impératif. Hein. Ouais. Ouais, c'est Putain, il y a tellement de trucs de mage. D'ailleurs, j'ai juste de remarquer qu'en fait, la transcendance de moine et DRG, c'est. La même. En fait, tu sors l'épée de Cloud là. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Je viens de voir, c'est vraiment cette épée là quoi. Et voilà. Bon, bah j'ai fait Cupi après. Par contre, c'est pas Final Lash, c'est Final Slash. Tout ça, t'as vu Final Lash. Merci Kiren. Ok, bah encore un clap. Petit feu d'artifice. Ah ouais, c'est vrai. Pour le plaisir d'offrir. Et nous, c'est retour à Gridania pour faire un petit rapport à Mioun. J'aime vraiment le décor de Gridania, ça a changé du tout au tout entre V1 et V2 et c'est bien plus lumineux en tout cas dans les zones de bas niveau, c'est vraiment génial niveau ambiance. Hein? Alors pour ceux qui ont déjà joué à la V1, je pense que vous reconnaissez l'entrée de la ville et la guilde des aventuriers. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Et la place de l'éthérite en fond à droite. Mais pour le moment, c'est Mioun qui nous intéresse. Alors, vue subjective. Oh, te voilà! On dirait que tu as rempli ta mission avec brio, je me trompe? Badron n'avait pas menti à ton sujet. Lewin était très satisfait lui aussi, c'est du beau travail. À la guilde des aventuriers, tout le monde ne parle que de tes exploits. Nous avons justement de plus en plus de clients ces derniers temps ici à la guilde.
Ce qui veut aussi dire plus d'aventuriers et d'incidents liés à ces derniers. Observe donc. Avéré, je veux dire, notre chef est mort. Et tout ça, c'est de ta faute, Eda. T'as mis beaucoup trop de temps à le soigner. Il faut réagir plus vite au combat, être concentré. Mais ce n'est pas de ma faute. Avéré s'est précipité droit sur ces monstres qui venaient juste d'apparaître. Il a vite perdu le contrôle de la situation et mon soin ne s'est pas lancé assez vite. Puisque c'est comme ça, je quitte l'équipe. J'en ai ma claque des petits nouveaux. J'espère ne plus jamais grouper avec vous. Très véridique. Moi aussi je m'en vais. D'ailleurs, Eda, tu ne m'as jamais plu. T'étais toujours à te coller au chef, comme si t'espérais obtenir des trucs parce que t'es une fille. D'ailleurs, tu devrais éviter de te balader avec la tête de feu avérée. Enterre-la ou je sais pas, on ne se promène pas avec des morceaux de cadavres comme ça, c'est dégoûtant. Non, attendez. Avéré, pardonne-moi, je suis vraiment désolé. J'aurais tellement voulu que les choses se terminent autrement. Tu vois, c'est un exemple typique du genre d'incident auquel j'assiste souvent ces jours-ci. J'espère que les choses s'arrangeront si plus de personnes compétentes dans ton genre rejoignent nos rangs. J'ai justement une tâche pour un aventurier qui a de l'expérience. Notre réseau m'a fait savoir que la guilde des aventuriers d'Ulda recherche une personne de confiance pour mener une mission spéciale, et tu es l'une des rares personnes que je peux recommander dans cette situation. J'espère que tu accepteras, je compte sur toi. Reviens me parler si ça t'intéresse. Alors... Ouais. Bon, pas grand chose d'intéressant, je pense que je vais me rabattre sur les pièces d'or. Hein. Allez hop. Et voilà les coupeaux, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Michael Mulord en Eorzea. Ciao ciao.